Cet instituteur détient un sésame, le passeport vert, une application du ministère de la Santé, téléchargée sur son portable. Si je veux entrer dans une salle de gym, le théâtre, n'importe quoi, je suis obligé de montrer ça. Sans le passeport vert, on ne peut pas entrer. Alors, vous le voyez, en Israël, ils ont tous le passeport, ça y est, ils sortent, ils dansent, ils vont acheter des trucs, ils kiffent. Et nous, hier, le commissaire européen en charge des vaccins, Thierry Breton, a expliqué juste ce que serait le passeport. Pour l'instant, il explique ce que ça va être le passeport. Voilà. Voilà. On explique ce que va être le passeport. Ouais. Il y en a, ils ont déjà refait leur passeport là-bas. En Israël. Nous, on a expliqué ce que ça va être le passeport. Voilà. Oui. Non mais moi je suis à 200% d'accord avec vous, mais pardon Nicolas, moi je trouve que tu es dans le déni et dans une amnésie. Oui. Moi je me souviens le nombre de débats ici, oh là là, les ARN messagers, jamais de la vie, les anti-vax, les passeports vaccinaux, jamais de la vie un passeport vaccinal, c'est affreux. En fait le problème c'est que le peuple français, on ne voulait pas. En fait, on va pas tout mettre la gueule sur la cause du peuple français. Oui, mais au départ, on voulait pas. Non, mais on ne connaissait pas, tout le monde change sa vie. Je vais vous dire la vérité, le peuple français, c'est clair. Si on leur explique les choses et qu'on leur dit on va faire ci, on va faire ça, et qu'on les rassure et qu'on leur dit on va faire ça, je peux vous dire, ils suivent les gens. Ils ont besoin juste d'être rassurés et de comprendre ce qu'on fait. Si un jour on va dire on va faire un vaccin, ah bah non, finalement en fait c'est pas un vaccin en fait, on va prendre du Doliprane en fait, c'est bon. Et puis le lendemain tu dis non mais c'est bon, ils font une ligne de conduite. Il y avait beaucoup de sceptiques quand même au début, c'était compliqué. En Israël tout le monde était d'accord. Non, c'est pas vrai. Non, tout le monde n'était pas d'accord en Israël. Il y en a encore qui sont pas d'accord. Ils ont dû aller chercher des gens pour se faire vacciner aussi. Donc je vous le dis. Mais le passeport vaccinal, personne n'était contre. Non mais oui, la majorité était pour. Mais je vais vous dire, moi je ne mettrai jamais la faute sur le peuple français. Ça c'est vraiment dire, ça c'est comme une mauvaise enseignante, elle va dire ah bah non c'est que j'ai des mauvais élèves. Je suis pas d'accord. On a merdé, Bernard Montiel. D'ailleurs dans le même reportage, ils ont montré des manifs anti-vaccins. Très violentes et très importantes parce que tout le peuple israélien n'a pas été vacciné. Ils sont 9 millions, il n'y en a eu que 7 encore pour le moment. Tout le monde n'a pas été vacciné encore. Que 7 sur 9, et c'est Bernard. C'est-à-dire, nous en France, on est à Olivier Véran qui arrive avec sa mallette et qui dit on a 10 balles pour les vaccins, il dort debout, ils nous dit vas-y dégage. Non mais nous on est à 7 millions d'eux. Vas-y dégage. Et il disait là-bas comme ici que si on refuse le passeport vaccinal, on va passer notre temps à faire des tests PCR ou machin pour prouver qu'on est négatif. Donc c'est sûr que si vous allez au restaurant le samedi, s'il faut faire un test le jeudi pour voir si vous pouvez aller au restaurant, on va être obligé d'y passer au passeport vaccinal. Je suis passé en heure d'hiver avec vous. Kelly. En ce qui concerne le passeport vaccinal, c'est vrai Géraldine, au début on n'était pas tous chauds de le faire, mais tu vois bien que cette pandémie, en fait, personne n'a contrôle, ni le gouvernement, ni le peuple. Donc ça veut dire que nous, c'est sûr, on n'était pas chauds, mais le lendemain, le peuple, il peut se dire, en fait, si on veut le faire, on change tous tout le temps d'avis. On n'était pas chaud pour le confinement en mars dernier. Ils nous ont expliqué qu'il fallait faire un confinement. Tout le monde a fermé sa gueule, tout le monde est resté chez soi. Donc tu dois leur expliquer bien, il faut faire le vaccin, tel vaccin, c'est bon, on a tout et on y va. Et vous allez sortir dans 3 mois. Je peux te dire que tout le monde aurait dit oui. Là, on va se retrouver comme des cons. Je sais qu'il y a le président qui devrait parler mercredi soir. C'est pas bon. S'il parle mercredi soir, c'est qu'il va confiner complètement. Dans les écoles, c'est le bordel. C'est le bordel partout. Donc là, il faut prendre des décisions et je pense qu'il faut tracer pendant 2 mois et dire voilà, on va faire ça, ça et ça. Ça fait des semaines et des mois qu'on demande, mine de rien, et des jours qu'on demande. On demande un calendrier. Oui, mais Cyril, il y a plein de gens par ailleurs qui ne veulent pas, par exemple, qu'on ferme les écoles. Gilles ne voulait pas qu'on ferme les écoles. Il y a plein de gens qui... À un moment, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. Si tu commences à prendre la vie de tout le monde, même ici, l'émission, tu la fais jamais. Il y en a un qui va me dire, tiens, on va prendre truc, on va prendre ça. À un moment, il faut trancher. Mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on a voulu les écoles, la vie de tout le monde. Donc, on a fait plaisir à personne. C'est une bonne réponse à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enjeu financier autour des vaccins. Eux, ils ont payé le prix fort, ils ont été servis. Maintenant, la situation, on a la sensation qu'elle est réglée. Moi, je trouve ça bien de voir ça parce que ça met un vrai coup de pression au gouvernement. Pardon, mais comment ils vont annoncer mercredi soir un éventuel reconfinement alors qu'on voit que dans certaines régions du monde, c'est quasiment réglé. La TF1, ils ont tué le gouvernement. C'est moi. Bernard, je te dis franchement. C'était violent. C'est ouf. Oui, Gilles Vernet. C'était d'ailleurs un reportage totalement politique. C'est un reportage pour dire en Israël, tout a été fait merveilleusement, le gouvernement a bien agi. Mais ça se passe bien entre TF1 et le président, pourtant. Plutôt, oui. Il va tout le temps parler là-bas, ça se passe bien. Comment ils peuvent faire ça? Je sais pas. J'ai pas compris. Effectivement, quand je l'ai vu moi-même, j'étais extrêmement choqué. Gilles, oui. C'est en Israël, donc les gens écoutent le passeport vaccinal, on leur a expliqué, ils ont compris.
les données qui sont conférées au laboratoire. C'est pas évident ça. Là, les Israéliens ont tous accepté que leurs données soient transmises au laboratoire contre la vaccination, ou presque tous. Donc effectivement, c'est un reportage politique pour dire, regardez, voilà un pays qui a su éduquer sa population, sous-entendu en France, vous n'avez pas pu. Donc je trouve ça extrêmement bizarre. Extrêmement bizarre. C'est un coup bas. Qu'est-ce qui se passe alors? Moi, j'ai trouvé ça bien. Au contraire, on met un petit peu le nez du gouvernement, pour ne pas parler vulgairement, et on montre justement ce qui se passe. Comment? Non. Oui, mais t'as raison, Tiffany. Moi, je suis d'accord. On les secoue un peu. C'est bien qu'on voit ça. Mais non, mais je vous dis, pour TF1, qui sont censés être des amis, avec qui ça se passe bien, puisqu'ils parlent tout le temps là-bas, etc. Je pense que c'est un coup bas. Moi, je me mets à la place du gouvernement et du chef de l'État. Là, quand je vois un reportage comme ça, Nicolas, vous savez comment ça se passe à France Télé. On en parle ici tout le temps. Je veux dire, le président de la République, encore l'autre fois, vous disiez, il va jamais sur le service public. Il est tout le temps sur TF1. Donc, expliquez-moi stratégiquement comment, 3 jours avant qu'un président s'exprime, surtout sur un sujet compliqué, on va aller montrer le paradis d'Israël, l'exemple Israël, tout se passe bien là-bas, on a des vaccins. Enfin, je veux dire, stratégiquement et politiquement, vous pensez quoi? C'est quand même un signal qui est envoyé au président, c'est une provocation. Pourquoi? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une provocation. Si on est gentil, on peut penser que c'est une incitation à la vaccination. Si on est gentil. Si on est gentil, bien sûr. Mais nous, on est plus lucide que gentil.